Donc, M. Wengler à venir sur scène pour nous adresser ses pensées sur cette journée. Je viens de recevoir un message qu'on a déjà une vingtaine de minutes de retard et qu'il fallait que je fasse extrêmement vite. Donc la pression augmente. Je ne peux plus raconter des histoires. J'aurais bien aimé raconter aussi l'une ou l'autre anecdote dont on a entendu beaucoup aujourd'hui. Donc je vais me limiter effectivement à l'essentiel. Et l'essentiel, j'ai effectivement, disons, deux appels que je voulais effectivement partager avec vous. D'abord, je voulais remercier effectivement toutes les personnes qui ont contribué aujourd'hui. La keynote, le podium maintenant, les animatrices, les animateurs, l'organisation était excellente. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et surtout, j'avais un peu peur, je commence quand même à raconter des histoires, mais j'avais un peu peur de parler ici en disant, voilà, c'est un sujet, il est très touchy, à la maison, je suis en minorité, hein, voilà, complètement en minorité. Et on a beaucoup de discussions aussi sur ce sujet-là. Et à chaque fois qu'on en parle, j'ai un peu d'angoisse de trouver pas les bons mots. Je voulais commencer, je suis impressionné par ce que vous avez raconté. Là, il est en train de juger déjà. Non, je ne sais pas ça que je veux dire. Mais effectivement, impressionné, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais je voulais vous remercier pour l'extrême grande qualité des échanges qu'on avait aujourd'hui. Malheureusement, j'étais seulement dans deux mini-conférences parce qu'elles se tenaient en parallèle. On n'avait pas la possibilité d'être partout présent, mais effectivement, il y avait une extrême grande qualité. Et moi, je pense que c'est un moment pour nous, pour notre organisation, de regarder aussi, d'écouter surtout et de comprendre. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est ça. C'est pas maintenant de dire, normalement c'est souvent le dernier mot, c'est le chef dans la réunion, voilà, qu'est-ce qu'il dit maintenant, qui a raison, qui a tort, etc. Non, pas du tout. C'était vraiment excellent, j'avais vraiment beaucoup de plaisir personnel aussi à écouter, à comprendre. Je comprends plus qu'avant. C'est un sujet qui nous intéresse énormément. Et je pense qu'il y a encore énormément à apprendre. Donc ça, c'est quelque chose, on a eu l'occasion d'écouter ici. Et ça, c'est mon premier appel, surtout alors, aux personnes qui sont dans la minorité aujourd'hui. Ce sujet est vraiment pas abstrait. Il est loin d'être abstrait. Et on entend souvent, il y a ce silence. On a parlé du silence d'une grande majorité. Les gens ne s'expriment pas, mais ils le disent quand même. Et effectivement, il y en a beaucoup qui disent « Où est le problème ?» Il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est loin d'être le cas. Donc, effectivement, ici, on se rend compte, on comprend et on apprend. Merci beaucoup pour ça. Donc, c'est un moment pour notre organisation d'honnêteté et d'humilité. Pour moi, on a regardé qu'est-ce qu'on a fait de bien. Yves va raconter beaucoup de choses. On a fait du bien, on a amélioré des choses. Mais surtout, moi, j'ai compris aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit développer à l'avenir, qu'on doit transformer à l'avenir. Donc, la journée, pour moi, c'était un très grand succès. Deuxième appel que je voulais faire, il y a beaucoup de représentantes et de représentants ou de chefs d'entreprise. Ça, c'est le rôle des entreprises. Le rôle des entreprises dans ce sujet, on est là en tant qu'entreprise, on a pris l'initiative d'organiser une conférence pour les entreprises. Donc, le rôle, l'entreprise qui est vraiment identifiée comme un accélérateur. Et j'avais aussi un peu de mal à comprendre pourquoi encore accélérer. Tout est bon déjà. Maintenant, ça va tout seul. Mais non, pas du tout là, mais pas du tout. Accélérer, mais si on considère effectivement, je ne veux pas faire d'histoire, mais les premiers mouvements étaient au début du XXe siècle et même avant. Et ça prend un peu plus de 70 ans jusqu'à ce qu'on ait une égalité formelle. Et encore en Europe. Et voilà, et on ne peut pas continuer avec cette vitesse-là. Ça, c'est impossible de continuer avec cette vitesse. Donc, les entreprises doivent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre vers cette ambition de l'égalité. Les textes, et ça on a partout, aussi en interne, nos textes, ils sont clean. Les textes sont OK.
Mais ça, c'est une chose. La réalité, le quotidien, le vécu, ça, c'est tout à fait autre chose. Et c'est surtout dans les têtes où souvent c'est très différent. Donc là, il y a un grand chemin à faire et c'est un appel aux entreprises que je fais au nom d'une des entreprises au Luxembourg. Et ensuite, bon, ça c'est vraiment une platitude, mais voilà, quand on est à la fin, on se dit qu'est-ce qu'on va dire. Non, je vais dire, mais c'est parce que c'est une conviction personnelle. La mixité est un levier de performance et d'innovation. C'est véritablement une conviction. Bon, mixité, bien entendu, ce n'est pas seulement la mixité femmes-hommes, on vient de le dire aussi, c'est l'âge, c'est la culture, c'est l'éducation. Il y a tous les points, facteurs de diversité, c'est une véritable richesse. J'ai une conviction personnelle. D'ailleurs, jadis, j'avais d'autres métiers et il y avait des métiers où tout le monde se semblait vraiment... Tout le monde avait la même formation, avait exactement le même profil, etc. Et je peux vous dire, la capacité de créativité était beaucoup plus limitée que dans d'autres endroits où j'ai le plaisir aussi aujourd'hui. Un bon exemple, on peut se vanter un petit peu, c'est au niveau de notre comité de direction, les travaux, effectivement, la mixité est un élément de grande richesse. Mais j'arrête de nous vanter parce que aussi au CFL, on a du grand chemin, on a encore un très grand chemin à faire. Donc je ne veux pas trop parler des CFL comme modèle. Au contraire, je pense que ça a été dit aussi. En moyenne, on a malheureusement que 16% de femmes dans notre organisation. Donc il faut rester humble. Mais j'ai tendance, donc je vais raccourcir sur ce point-là, la mixité, j'avais tendance à développer parce qu'aussi en interne chez nous, on est très rationnel. Et si on dit, voilà, la mixité est riche, mais il faut alors scientifiquement prouver et expliquer, encore expliquer pourquoi c'est si important. Mais parce qu'on veut attirer des talents. On veut attirer, dans un marché de travail qui est extrêmement tendu. Et les jeunes générations, j'en connais d'ailleurs à la maison, elles attendent des entreprises qu'elles soient cohérentes avec leurs valeurs. On a des valeurs aussi, on les prône partout, mais on attend vraiment de la cohérence et des valeurs qu'elles correspondent, que les actes correspondent aux valeurs, surtout en tant qu'entreprise publique. Nous sommes une entreprise publique et on a, je pense, effectivement aussi une responsabilité particulière dans la société et dans notre pays. Donc, je suis convaincu, la diversité est nécessaire pour avoir aussi une performance, un avenir qui est durable. Il faut aussi la confiance. Je ne sais pas si on a parlé beaucoup de confiance aujourd'hui, peut-être je peux encore ajouter alors une réflexion supplémentaire. Il faut de l'égalité pour qu'il y ait confiance. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça autrement? Mais il faut la confiance pour avoir la performance. Et on parle, nous prenons aussi dans notre stratégie interne le leadership participatif. Le leadership où tout le monde peut participer à la prise de décision. Toutes les collaboratrices et les collaborateurs font partie d'un management participatif. Donc, et tous les points de vue et la diversité, on en tient compte. C'est quelque chose qu'on prône, quelque chose qu'on veut. On travaille depuis longtemps avec des programmes leadership sur ces points-là. Mais sans qu'il y ait une base d'égalité et de confiance, comment vous voulez parvenir à ça? Un autre exemple, et puis j'arrête avec les exemples, c'est un exemple industriel. On a beaucoup d'activités industrielles, on a beaucoup d'activités à risque. Donc la culture sécurité, pour nous, c'est un élément très important. C'est une première priorité aussi dans notre stratégie. Mais là aussi, on a le passé, c'est effectivement de punir les gens qui n'ont pas respecté les règles, mais on est loin de là. On est heureusement aussi chez nous déjà beaucoup plus évolué, dans un stade plus mature. Il s'agit d'une maturité en culture sécurité. Et pour atteindre une maturité encore plus élevée, encore une fois, c'est la confiance. Il faut établir un environnement de confiance. Il faut que tout le monde soit respecté de la même manière. Il faut qu'il y ait égalité dans le traitement de toutes les personnes. Donc c'est une base stratégique, la mixité, la diversité, c'est stratégique pour nous. Sinon, on ne peut pas évoluer dans nos principales
défis qu'on a aussi pour l'avenir. Donc, en résumé, je fais rapide, c'est finalement, on parle de business, c'est l'entreprise qui en bénéficie, c'est nos entreprises qui ont tout le profit de ce qu'on vient de dire et de ce qu'on a partagé ici toute la journée. Il ne s'agit pas vraiment d'essayer de se conformer. D'ailleurs, on le fait aussi en tant qu'homme. Pourquoi on se rassemble quand même beaucoup. On peut se poser la question, est-ce que c'est normal? Mais il ne s'agit pas vraiment d'essayer de s'adapter. Mais non, il faut aller collectivement vers le changement et avancer collectivement. Il faut mettre l'énergie là-dedans. Comment avancer collectivement? Voilà, c'était les 3 éléments que je voulais souligner, c'est-à-dire la réalité du sujet, le rôle de l'entreprise et l'aspect stratégique de la mixité dans une entreprise. Voilà, donc j'arrête là. Très grand merci à tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était une journée, pour moi personnellement, très enrichissante et je vous suis vraiment reconnaissant. Et encore une fois, maintenant, j'ouvre le bal, en quelque sorte. La partie plus conviviale, elle peut commencer. J'espère que vous allez rester toutes et tous pour prendre un pot ensemble et on va se raconter là. Donc là, on a le temps de se raconter encore beaucoup d'anecdotes et d'histoires. Vielmals merci.